J'ai perdu les copains d'enfance, des amis, j'ai perdu énormément de monde. Donc aujourd'hui, si je me retrouve en vie, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a sauvé la vie. Et je ne considère pas que j'ai été sauvé pour rester dans ma famille, m'occuper de ma famille, manger, dormir, prendre mon verre le soir et c'est fini. Non. Et je trouve que mon utilité doit quitter le cercle familial et pour atteindre d'autres communautés. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Reginicom et la chaîne la moins regardée de YouTube. Il faut se dire la vérité, notre chaîne est parmi les moins regardées de YouTube. Pourquoi? Parce qu'on y traite des sujets qui intéressent moins les gens. Quoi qu'il arrive, je tiens à vous remercier, vous qui me suivez depuis le début, et vous qui vous êtes abonnés à la chaîne, vous me donnez la force d'avancer, la force d'aller toujours de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils sont plus intéressés par des sujets qui suscitent des émotions, des sujets qui tournent autour des scandales. Par exemple, une chaîne YouTube qui va parler de sexualité, c'est une chaîne qui va être visionnée par des centaines de milliers de fois, voire des millions, et c'est un truc de malade. Euh, alors que des chaînes qui sont instructives, des chaînes qui enrichissent notre connaissance, ce sont des chaînes qui ne sont pas vraiment suivies. Et je me rappelle, moi, ça m'est arrivé d'avoir un problème sur ma voiture. J'avais une pièce à changer et j'ai regardé le tutoriel sur YouTube et j'ai fini par monter la pièce tout seul. Donc malheureusement, ce genre de chaînes sont moins regardées, sont moins suivies. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions de savoir pourquoi je suis motivé au point d'aller faire des vidéos régulièrement, des vidéos qui vont faire des petites vies, pardon, 20 vies, 30 vies, et continuer avant, sans s'arrêter. Vous savez qu'aujourd'hui, honnêtement parlant, la majorité des gens, si ils ont besoin d'avoir du monde derrière pour être applaudis, du monde qui applaudissent, autrement on ne fait rien. Et moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Alors, pour répondre à cette question concernant ma motivation, euh, je vais vous rappeler une chose, c'est qu'au début, je vous ai dit que je suis originaire d'Afrique centrale. Cette région qui a été ravagée par des conflits armés. Pendant ces événements, j'ai perdu énormément de monde, les membres de ma famille, les oncles, les cousins, les cousines, les tantes. J'ai perdu les copains d'enfance, des amis. J'ai perdu énormément de monde. Donc aujourd'hui, si je me retrouve en vie, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a sauvé la vie. Et je ne considère pas que j'ai été sauvé pour rester dans ma famille, m'occuper de ma famille, manger, dormir, prendre mon verre le soir et c'est fini, non. Et je trouve que mon utilité doit quitter le cercle familial et pour atteindre d'autres communautés. Mais pour y arriver, bien évidemment, il faut les moyens. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans une situation de frustration. Et c'est ce sentiment que vous avez une fois vous voulez réaliser quelque chose, mais vous n'avez pas les moyens. Et voilà, je me suis senti frustré. Mais avec un peu de temps, avec un peu de recul, et j'ai fini par voir les choses autrement. Je vais vous donner un exemple. En physique, il y a la notion d'infiniment petit et d'infiniment grand. Il n'y a pas besoin, pour comprendre, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la physique. Infiniment petit, ce sont les objets qui ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est-à-dire les atomes.
il faut utiliser le microscope pour voir ces objets. Et l'infiniment grand, ce sont des objets infiniment grands que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. C'est par exemple notre galaxie, les planètes, on ne peut pas s'asseoir dans son jardin et puis regarder la planète Mars, par exemple, c'est pas possible. Pour être beaucoup plus clair, qu'est-ce que je veux vous dire? Je vous donne un autre exemple. Prenez un être humain en forme. Quand on est en forme, c'est parce que notre organisme fonctionne bien, mais notre organisme dépend de cellules qui le composent. Et donc, une fois nos cellules sont malades et ne fonctionnent pas comme il faut, ça s'appelle la dégénérescence de cellules. Ça provoque des pathologies mortelles et tu finis par tuer les gens. C'est ça les cancers. Et donc, on finit par trouver que l'infiniment, nous dépendons de l'infiniment petit. Ces cellules que nous ne pouvons pas regarder à l'œil nu, et une fois, ils ne fonctionnent pas comme il faut et elles finissent par nous tuer. Et donc, en faisant le rapprochement, moi je dirais que l'infiniment grand, j'ai fait une petite comparaison, je dirais l'infiniment grand, que c'est l'Afrique, avec sa population, presque des milliards d'individus, et qui vivaient dans la pauvreté, qui ont besoin des actions de développement pour améliorer le quotidien. Et infiniment petit, c'est moi, c'est toi, c'est l'individu lambda qui peut faire quelque chose pour contribuer au développement de l'Afrique. Et donc on en déduit qu'en fait, le développement d'Afrique, parce qu'on en parlait beaucoup, hein, même il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron avait organisé un sommet avec la jeunesse africaine où il avait évoqué le développement de l'Afrique. Et pour lui, c'était la France qui devrait continuer à développer l'Afrique. Mais la jeunesse africaine lui a fait comprendre le contraire, que ce développement n'a jamais existé, qui n'existera pas. Et donc, le développement d'Afrique passera par la multiplication, hein, c'est des actions favorables effectivement au développement. Ces actions peuvent être individuelles ou collectives. Individuelles comment? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes là, vous dites je vais scolariser un enfant, permettre à un enfant d'aller à l'école, de lui payer les frais de scolarité, et vous contribuez au développement d'Afrique, et même si votre geste n'est pas n'aura vraiment moins d'impact sur le développement, mais vous contribuez à quelque chose. Et quand je suis arrivé à cette conclusion, et je me suis donc décidé à commencer à mettre la main à la pâte, à faire ce que je peux faire à mon niveau, mais vu que mes moyens ne suffisaient pas, et j'ai fini par créer l'association Afro-Inde de façon à ce que à plusieurs on puisse faire quelque chose et bouger quelque chose, et ce, quel que soit le nombre d'adhérents qu'on aura, sachant qu'on est donc dans une phase de préparation de l'organisation. En tout cas, au moment où on décidera d'avancer, on avancera ensemble, quel que soit le nombre, 2, 3, 4, peu importe, on avancera. Et voilà pourquoi je suis là, pourquoi je parle. Voilà pourquoi je fais des petites interventions de vidéos qui ne sont pas suivies. J'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais je continue à parler. J'ai la tête sur les épaules. Voilà, c'est ça ma façon de voir les choses. Et en tout cas, tant que je suis encore en vie, je continuerai à faire la même chose, et je suis confiant qu'un jour ou l'autre, on finira par faire quelque chose de beaucoup plus, faire quelque chose de beaucoup plus important. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne négligeais pas des actions. Il n'y a aucune action à négliger. Même des petites actions finissaient par engendrer des grandes actions.
Voilà pourquoi je suis là, pourquoi je parle et pourquoi je continue à parler. Et voilà, c'était ma réponse à des questions que deux amis se posent. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Est-ce que vous voyez les choses autrement? Est-ce que il y a des choses que vous ne comprenez pas? Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Voilà, j'attends vos interventions, vos commentaires et n'oubliez pas de liker, partager, abonner, vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Sure it's what you change.